Bon, salut, on est le 30 avril 2014. Je fais juste cette petite vidéo là pour répondre à une question de Salimette et puis d'autres gens aussi qui me posent souvent cette question. C'est, ils me demandent mon avis quoi, parce que hein, je détiens aucun secret, hein, tu sais bien. Voilà, je fais comme toi, je fais marcher mon intuition, donc je me pose des questions et j'ai des réponses. On verra un jour qui a raison. Pour l'instant, je suis comme toi, je suis dans le vague, hein. Il me demandait si les chemtrails auraient pas, tous les épandages chimiques auraient pas pour but de nous tuer, de pourrir, les nappes phréatiques, de, de nous faire respirer des merdes et tout ça. Bah, moi je pense que ça tient pas debout. Et je vais te dire pourquoi. Déjà, si vous voulez nous tuer, ils ont juste à l'empoisonner les châteaux d'eau, ou à mettre ça dans la bouffe, ou à mettre ça dans. Ils n'ont pas besoin d'aller larguer tout leur or et de monter toute cette armada dans le ciel depuis des années et des années. Ce serait beaucoup plus simple de nous vacciner ou de nous envoyer des trucs dans la bouffe, ou pourrir nos châteaux d'eau, ou directement les nappes phréatiques. Il n'y a pas besoin de faire des largages d'avions. C'est vrai, on peut voir ça comme ça. Ensuite, historiquement, quand tu remontes, la science te dit que nous avons été créés, hybridés, il y a 5000 ans par un maître généticien. Maintenant, il y a quand même des preuves anthropologiques, il y a des preuves géophysiques de tout un tas de choses aussi qui sont passées sur Terre. On sait qu'on vivait dans une autre, plus ou moins une autre dimension, où il y avait une autre énergie sur Terre. On sait tout ça, donc maintenant on arrive à peu près à voir, on sait qu'aujourd'hui on est dans il va y avoir un balancement tellurique. Tu vois, c'est ça l'inversion des pôles, ça va changer. Donc on est en train de vivre tout ça là. On vit la fin de cycle. On vit une fin de cycle. Donc les chemtrails, pour moi, c'est pas fait pour nous tuer. C'est fait pour limiter l'ascension. Moi, à mon avis, hein, à mon avis. C'est-à-dire que là, on est dans une phase, tu vois, où le Soleil change. Le Soleil passe en cinquième dimension. D'ailleurs, on y est, hein, très certainement. On devrait plus avoir de nuages, on voit bien tout ça. En fin de compte, les chemtrails nous coupent de tout ça, ralentissent l'inversion. C'est-à-dire que tout ça, ça va faire que ça ralentit l'inversion évidemment, mais ça fait que au lieu d'avoir 7 milliards de personnes qui vont ascensionner d'un coup et prendre le contrôle sur les animaux, il y a deux civilisations, je te rappelle ici. Et il y a une civilisation dominante. La civilisation dominante, c'est ceux qu'on appelle des purs terriens. Et ces purs terriens-là, donc, sont très peu nombreux. Ils sont la part de basse vibration. Ils sont notre dualité. Ils sont la part de basse vibration de du co-créateur. Quand tu feras ton système solaire, tu feras le même genre de système pour aider tes amis, tes civilisations à, à ascensionner. Bon, ça, j'ai déjà fait des vidéos là-dessus. Mais donc, les gens qui nous ont créés hybridés en 3D ne vont pas non plus, ne veulent pas. Ils veulent juste. Ce qu'ils voudraient, c'est qu'on ne fasse pas trop de bordel sur Terre. Donc, déjà, il va y avoir une ascension dans un premier temps, mais avec un nombre limité, pour pas qu'on puisse tout renverser, tout saccager leur monde. Tu comprends? Ils- moi, je pense ça. Moi, je pense ça. C'est-à-dire, plutôt que 7 milliards de personnes, ils préfèrent qu'il y ait un minimum. C'est-à-dire qu'il va y avoir... et puis, bon, ça va être un sacré changement quand même, hein. Donc, il y aura quelques centaines de milliers. N'oublie pas que tous les textes, s'il avait voulu, Satan, il est... Tous les textes qui nous ouvrent un petit peu les yeux, qui nous ouvrent l'esprit, c'est quand même lui hein, qui a mis des avatars qu'on appelle des avatars de culte, des avatars religieux. C'est quand même lui qui nous fabrique, hein, ce gars-là. Regarde, là, on commence à voir un peu plus clair, mais ça fait des années et des années que lui, il laisse traîner les textes, il laisse traîner des traces archéologiques, c'est lui, hein. Il pourrait tout cacher, hein. Il pourrait il pourrait cacher encore plus de choses, hein. T'as bien vu la puissance qu'il a, regarde là, là, il met à sa botte tous les gouvernements. Il dit voilà, moi je vais gazer parce que c'est comme ça, et tout le monde se tait, hein. Et puis tout le monde se tait, tout le monde fait ce que dit le maître, hein. Ça, il faut être conscient de ça. Il faut être conscient. Il y a une civilisation qui est au-delà. J'appelle ça une civilisation, mais c'est une personne qui est avec un principe de division. Mais on va dire que c'est une civilisation. Ils sont représentés par le groupe Bilderberg. Ces gens-là sont extrêmement puissants. Ils sont au-delà de nous. Ce sont des hybrides supérieurs.
C'est pas supérieur, qui ont plus d'expérience sur nous sur Terre. C'est en ça qu'ils sont supérieurs. Par leur ancienneté et par leur connaissance du terrain. C'est en ça qu'ils sont supérieurs. Mais spirituellement, ils sont pas supérieurs à nous. Ils ont des connaissances supérieures parce que ils ont la mémoire du passé. Ça, je l'ai dit déjà dans plusieurs vidéos, mais puis c'est connu ces choses-là. Donc ces gens-là sont supérieurs à nous par la connaissance du passé. Mais ils sont pas créatifs. Ce ne sont pas des créatifs. Hein. C'est nous les créatifs. Eux, ils sont dans un état de basse vibration où ils ont la connaissance du passé. Nous, on est dans un état haute vibration parce qu'on doit passer, on doit aller ascensionner. Mais le jour où on va avoir notre propre système solaire à gérer, donc les exoplanètes là-haut, parce qu'on est un système solaire, on est un double solaire. Le jour où on va voir ça, on va faire pareil. Il y a une partie de nous qui va se diviser, qui va faire la basse vibration, qui va faire une civilisation. Puisqu'on est, on peut être dans un état de trinité. De toute façon, on peut être dans des états de multidimension. Bon, c'est des choses qu'on apprendra plus tard, là c'est un peu compliqué à expliquer aux gens. Mais déjà là, ces gens-là qui nous ont hybridés, tu comprends bien que ces gens-là qui nous ont fabriqués, qui nous ont hybridés, qui nous ont fait évoluer, pourquoi ils nous tueraient maintenant? Pourquoi? Ils veulent pas nous tuer, ils veulent juste que l'ascension se passe à leur rythme. C'est-à-dire qu'on détruise pas trop leur monde. Et à la limite, parce que l'ascension, c'est quelque chose qui va être plus ou moins terrible. On dit que notre corps va se cristalliser. Mais quand on voit tous les cercueils qu'ils ont fabriqués, là, des espèces de cercueils et tous ces camps FEMA, c'est pour tous ces gens qui ne vont pas supporter la vibration, à un moment, tout ce blackout, parce que eux, ils fabriquent un blackout. Ils ralentissent tout, et à un moment, tout va arriver. Moi, je pense ça. Tout va arriver, et en 2-3 jours, ils l'ont écrit dans des textes, ils les ont laissés, ces textes, dans les évangiles. C'est eux qui sont à l'origine de ça. Peut-être que c'est nous qui avons écrit tous ces textes, mais c'est eux qui les gèrent. Nous, on a écrit notre programme d'ascension, mais c'est eux qui l'appliquent. Nous sommes les créateurs, ils sont les applicateurs. Et ça c'est certain, ça. Ça, c'est certain parce que tout le dit. Quand on fait un peu de recherche, aussi bien dans la science, en archéologie, en anthropologie, on voit bien que c'est toujours cette race. Même on sait qu'il y a cette race qui, tous les 70 000 ans, tous les 77 000 ans, ou 75 000 ans si tu préfères, on sait que l'humanité disparaît. Ça, c'est l'archéologie le dit. La géophysique te dit qu'il se passe des choses. La science, la recherche te dit ça. Tous les 75 000 ans. Et là, à cette échéance. Donc c'est maintenant. Donc c'est une heure d'ascension. Et on sait qu'à ce moment-là, il y a une porte qui s'ouvre. Une porte qui s'ouvre et qui est une porte où la tellurie change, où tout change, donc le monde va être plus léger, il y a des ascensions, il y a un soleil 5D, on nous cache tout ça. Parce que si tout arrivait maintenant, les gens se reconnecteraient, maintenant l'inversion se ferait, donc leur parc automobile obsolète, tout serait obsolète. Eux, ils veulent essayer de tout garder, tu comprends, ou en garder une bonne partie, surtout leur civilisation, parce qu'eux, ils sont très peu nombreux. Mais ils veulent garder tu vois, ils le disent sur les Guidestones, ils voudraient garder 500 millions de personnes. Et ils vont les garder, leurs 500 millions de personnes. Mais ce sont des endormis lumériens. Donc, Satan veut garder sa civilisation, il veut garder ses constructions, son parc automobile, il veut garder plein de choses. C'est normal, mais c'est normal. Et il voudrait surtout qu'on ascensionne, mais il veut pas spécialement nous tuer. De toute façon, on est immortel. Hein. Il veut tout simplement que, à la limite, de toute façon, à partir du moment où on va ascensionner, on risque de quitter notre enveloppe là. Cette enveloppe organique, on va dire, pour avoir un corps physique. C'est-à-dire qu'on sera peut-être sur Terre, mais dans un autre corps. Je ne sais pas si tu arrives à comprendre. Dans un corps cristallin. Et peut-être que justement, toutes nos dépouilles, peut-être que tous ces cercueils qu'on voit, s'il y a une ascension, ça va peut-être servir à ça. Ça va peut-être être plein de corps qui vont être brûlés après parce qu'on aura quitté notre corps organique je sais pas moi ça peut être ça ou peut-être que c'est notre corps qui va se transformer, se cristalliser avec le temps. Ça on sait pas mais tu sais c'est bizarre quand même ces cercueils dans les camps et ces camps FEMA. Donc on sait bien qu'il va y avoir un phénomène de masse. C'est pas une pandémie, c'est le soleil qui va faire ça. Il y a des gens donc il y a des gens qui ne vont pas supporter parce qu'ils vont tout prendre d'un coup comme un blackout. Donc moi je pense pas que ces gens veulent nous tuer. Ils veulent que l'ascension se passe à leur rythme, plutôt. Ils veulent pas nous tuer, ils nous ont éduqués. Et ils savent très bien que s'ils nous tuent, de toute façon, on reviendra. On va revenir, on n'aura pas fini notre ascension. Et il y a quand même des procédés, puis ça fait des milliers de fois que ça se passe sur Terre, cette chose-là, donc ils savent. Hein. Ils savent bien, ils gèrent complètement, tu vois bien, ils ont mis
Ils mettent leurs animaux, ils mettent les graines de côté. Ils ont fait une espèce d'arche de Noé en Scandinavie, dans les terres froides là-bas, en sous-sol. Il a l'habitude, ils font ça. Tu vois bien, ils ont des soucoupes volantes, on les voit les spatio-temporels sur certaines vidéos, on les voit, ils sont en train d'observer la Lune, on les voit dans l'espace, des objets. Il y a des choses, ils savent des choses. Tu vois bien, ils mettent tout leur gouvernement au pied, juste en s'élevant un tout petit peu, sans être très spirit, juste en étant juste un petit peu intelligent. Ben, juste, on voit bien que ces gens-là sont bien supérieurs à nous, qu'ils ont une connaissance bien supérieure à la nôtre au moins. Ils sont pas plus intelligents que nous, ils ont une connaissance qui est différente de la nôtre parce que ça fait longtemps, ils connaissent le terrain. Ils sont habitués à ces choses-là. Eux, ils sont les maîtres. C'est pour ça que je dis les jardiniers. Ils sont les jardiniers, les maîtres ici. C'est surtout ça, donc ils vont pas nous tuer. Ça fait partie de leur rôle de nous éduquer, de nous élever, de nous hybrider, de nous. Donc ils nous amènent là. C'est pas pour nous tuer, t'imagines bien. Ils vont pas nous tuer. Moi, je pense ça intuitivement. Et puis en réfléchissant un petit peu, on nous crée pas pour nous tuer. Ça sert à quoi puisqu'on est des âmes qui se réincarnons en plus. Là, on est à une époque d'ascension, donc on doit changer de corps. En plus, c'est dit dans les textes. Si les textes, ils les ont laissés traîner, c'est quand même les maîtres du monde, ces gens-là. C'est pas n'importe qui. Ils te donnent les choses comme les inventions, ils les donnent au compte-gouttes. Ils sont les instructeurs. C'est ça qu'il faut se mettre dans la tête. Ils sont les instructeurs, les jardiniers. Ils sont supérieurs à nous par leur connaissance. Donc, et ils n'en sont pas à la première ascension. Ça, c'est la science qui te le dit. Ça fait des milliers de fois. Il y a eu il y a eu au moins 1000 passages en 5D depuis la création de la Terre. Au moins 1000, minimum. Ça, c'est la géophysique qui te le dit. Au moins 1000 ascensions. Mais je te parle de grandes ascensions de cycles de 77 000 ans. En plus, il y a eu sûrement d'autres ascensions tous les 5000 ans. Des différentes ascensions. Nous, on a été hybridés il y a 5000 ans. Mais on est passé par plusieurs cycles aussi pour pouvoir se construire. Mais là, on voit que c'est des milliers, des dizaines de milliers d'années. Mais parce qu'on est dans un temps ralenti. Mais comme c'est dit, comme la science peut t'expliquer, c'est même dit dans des textes comme le Coran, parce que de toute façon, dans le Coran, on raconte pratiquement tout. Hein. On en raconte plus que dans beaucoup d'autres. On peut trouver des ramifications dans le Coran beaucoup plus que dans n'importe quel autre texte, dans n'importe quel autre culte ou spiritualité. C'est comme ça, il y a des textes qui sont plus précis ou plus globaux sur les réalités. Donc on voit bien qu'on est pris en main tout le temps et qu'on a un destin là-haut avec un autre système solaire. On retrouve ça dans les textes. On retrouve tout ça. On retrouve tout ça, donc faut pas. Et ces gens-là, s'ils nous ont laissé l'accès à ces textes, c'est eux qui ont réactivé ces textes quand même, qui nous les ont mis, même les évangiles, tout ça, ils nous les ont remis dans la tronche. C'est eux ces gens-là nous dominent, ces gens-là nous instruisent. Il faut comprendre, donc ils vont pas nous tuer, ils peuvent pas nous tuer. Ils veulent pas nous tuer. Ils vont juste faire, mais là, ils sont en train de nous sélectionner, plus ou moins. C'est-à-dire qu'il y en a qui vont être capables d'ascensionner, c'est-à-dire ceux qui sont capables de s'élever, de voir la réalité. C'est-à-dire que c'est pour ça, moi, quand je dis que, par exemple, tout ce qui est dissident, en ce moment, qui se dit résistant ou dissident, qui est en train de diviser les gens, moi, je peux pas croire un seul instant, que ces gens-là sont éveillés. Et ça, l'éveil, on l'apprend aussi en spiritualité, on l'apprend dans le Coran, nous sommes tous égaux. Nous sommes tous égaux, quel que soit notre culte, notre religion, notre façon de voir. Et on apprend aussi dans les textes coraniques, mais dans tous les textes, que l'union est indispensable pour ascensionner. L'union de toutes les races, de tous les peuples. Ça, on l'apprend. Donc on ne peut pas sortir de ça. Donc les chemtrails ne sont pas faits pour nous tuer. Ce qui se passe et qui retombe en bas, c'est des dommages collatéraux, tout simplement, des dommages collatéraux, ce qui retombe. Mais les gens, si on est capable de s'élever spirituellement et de voir tout ça, on va pas mourir de ça. Parce que voilà, comme on dit, on peut jeûner, se vider de ses métaux. C'est toutes ces choses-là qu'il faut apprendre. Là, tout ce qui se passe, de toute façon, tout ce qu'ils nous font subir à cette époque-là, c'est pour nous sélectionner, pour nous élever, nous forcer à nous élever. Même nous forcer à ne peut-être ne plus manger, pratiquer le prana, parce qu'on est capable de vivre sans manger. Et c'est peut-être grâce à ça qu'à un moment donné, on sera capable, en arrêtant de manger, c'est peut-être là qu'on va pouvoir obtenir un corps cristallin, obtenir l'immortalité. C'est tout ça aussi. Puisqu'on sait que de toute façon, en jeûnant, on peut plus ou moins aller vers un état de régénération du corps.
Et puis on sait aussi qu'en biologie, la mort, c'est pas logique. Voilà, donc ça c'est une première réponse, mais je vais refaire une deuxième vidéo.